Mesdames, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Merci d'être là ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Les conflits sont inévitables dans toute relation et les couples n'en sont pas exempts. Mais comment les gérer de manière saine et constructive? Comment éviter que les disputes ne dégénèrent en crise et ne mettent en danger la relation? Entre copines, aujourd'hui, nous allons entrer dans vos maisons, dans votre intimité. Merci de rester avec nous. La gestion des conflits dans le couple, c'est le thème de notre échange de ce soir. Pour nous accompagner, nous avons trois grandes et belles dames. De gauche à droite, j'ai Madame Maïmouna Eyoum. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir Rémi. Je suis contente de t'avoir ici ce soir. Bon, c'est un plaisir pour moi de partager le même plateau avec toi. Alors, première apparition sur Entre copines. Oui. Tu me faisais la confidence que tu regardes souvent? Oui, plus sur Facebook. Oui. Plus sur Facebook, oui, parce que je suis parfois les directs. Parfois, c'est quand l'émission est déjà passée que je pars sur Facebook pour regarder ce qui s'est passé. Et là, je suis quand même satisfaite parce que l'émission débat sur de bons thèmes, les thèmes quotidiens que nous traversons dans les familles, dans la société en fait. Très bien. Alors, il y a Maïmouna et il y a Eyoum. Je voudrais comprendre comment ces deux patronymes se retrouvent en la même personne. Alors, le Cameroun, c'est plusieurs ethnies et c'est le culturalisme. Alors, Maïmouna est du nom Fumban. Alors, vous êtes Maïmouna Foot, je suis épouse Maïmouna Eyoum. Foot, épouse Eyoum. Très bien. Étant donné que nous sommes au Cameroun, il faut découvrir les cultures d'autres personnes. Pourquoi ne pas essayer? Raison pour laquelle j'ai accepté M. Eyoum, qui est lui d'une Cam, d'où le nom Maïmouna Eyoum. Alors, vous êtes fille Bamoun, épouse Nkamoise. Oui, fille Bamoun, épouse Kamoise. Très bien. Je suis heureuse de t'avoir là. Merci. Alors, tout juste à côté de moi, j'ai Madame Wewe, la femme de Monsieur Wewe, Adèle. Bonsoir Adèle. Bonsoir Hermine. Ah, tu es titulaire au poste. Toujours, c'est ma maison ici. C'est ma maison, je suis habituée. C'est ma maison et je suis très contente d'être parmi vous, Oui. de partager également le même plateau. Et ça me fait plaisir d'être encore là aujourd'hui. Comment tu vas depuis le temps? Ouais, par la grâce de Dieu, je vais bien. Toujours pagna comme on dit. J'avance tout doucement. Alors, la fille de l'extrême nord. Voilà. Oui, de Guidigis. Guidigis. Alors, si tu nous situes un peu Guidigis, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis fière quand on parle de Guidigis. Guidigis, c'est un petit arrondissement qui est dans le département du Mayokani, Oui. région de l'extrême nord, la plus belle des régions du Cameroun. C'est bien cela, je confirme. Voilà. Je suis heureuse de t'avoir aussi là. Merci Hermine. Alors, merci. à ma droite, on a Catherine Etondet. Madame Catherine Etondet, bonsoir Catherine. Bonsoir Hermine, bonsoir à la valeureuse fille de l'extrême nord qui m'envoie là-bas. Moi, je vous conseille vivement l'extrême nord. Très belle région. Ok. Alors, on va rappeler que vous êtes travailleuse sociale spécialiste en santé mentale. Oui, Comment vont les couples? mais je pense qu'il y a des couples qui vont très bien et ceux qui ont besoin d'être aidés. Donc, nous sommes toujours dans le travail, nous sommes toujours là pour écouter, pour apaiser, pour rassurer, pour aider à affronter et pour penser solution. Très bien. Oui. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, Partager. mesdames, on va commencer. Hein. Je vais commencer par les deux dames qui sont là, Madame Eyoum et Madame Wewe. Quelles sont les principales causes? Maïmouna, je commence avec toi. Oui. Quelles sont les principales causes des conflits dans les couples? Pour vous, hein? Alors, pour moi, les principales causes des conflits dans les couples, ça peut être le manque de considération. Quand je prends un exemple, quand je dis manque de considération, tu as peut-être un poste plus élevé ou bien tu as plus de moyens que ton partenaire et du coup, tu te sens supérieur par rapport à lui. C'est généralement le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui. Il peut avoir un problème de manque de considération, comme j'ai dit. Il peut avoir un problème de manque de respect qui peut aussi engendrer le conflit. Et la non-écoute également de son partenaire aussi. Parce qu'aujourd'hui, 98% des couples souffrent
De ne pas suffisamment se parler? Oui, se parler, s'écouter, arriver à un terrain d'entente, un consensus. Bon, il y a cela, donc ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits dans des couples. Et à un moment, c'est soit le timide, tout le monde est timide, tout le monde est silencieux, c'est les enfants qui en souffrent, ainsi de suite. Oui, on y revient. Et toi, Adèle, c'est les mêmes causes pour toi? Ou bien tu as quelque chose à ajouter? Ce qu'elle dit, c'est pertinent. Oui. Ce que je voudrais ajouter, moi je voulais beaucoup plus m'adresser aux femmes. Il y a aussi la non-soumission de la femme de nos jours. Vous êtes d'accord avec moi que les femmes ne sont plus soumises à leur mari? Voilà, une femme ne peut plus préparer pour son mari. Une femme ne peut plus être là pour laver les vêtements de son mari. Attendre son mari le soir, l'accueillir, il n'y a plus ça. C'est vrai qu'il y en a, mais il y a la non-soumission. Donc je me dis que quand une femme est trop soumise, est soumise en fait, la paix peut régner, forcément. Mais tu ne peux pas faire le bras de fer avec ton homme. Donc il faut qu'on regarde aussi ce volet-là. Les femmes n'aiment pas beaucoup le mot soumission. Elles préfèrent qu'on dise respect. Non, parce qu'à dans la Bible, le Seigneur a dit « Soyez soumise à vos maris ». Être soumise ne veut pas dire que tu dois être couché, on doit marcher sur toi. Oui. C'est respecter son mari, l'aimer, lui montrer comment tu es une femme, tu es douce. En fait, tu es sa moitié. C'est ça, la soumission. Très bien. Alors, alors madame, de l'homme ou de la femme, qui souffre le plus de vous qui êtes en contact avec les couples, qui souffre le plus quand il y a des conflits de couple? Oui, je voudrais d'abord définir ce que c'est que le conflit dans le couple. Absolument. Le conflit dans le couple est différent des violences. Non. Le conflit renvoie aux tensions, oui, aux tensions, à un certain stress. Oui. Dans un environnement d'égalité où les gens cherchent à s'accorder, mais ils n'arrivent pas parfois, ça crée des étincelles. Oui. Alors que les violences renvoient à la brutalité. Oui. Absolument, oui. Oui. Donc, maintenant, quand il y a conflit, qui souffre et qui ne souffre pas, on a tendance à penser que quand il y a conflit, les hommes ne souffrent pas. C'est faux. Tout le monde souffre. Les hommes réagissent à leur façon. Nous, les femmes, comme nous sommes émotives, on met les émotions. On aime parler. La femme, quand ça ne va pas, elle aime parler. Alors que l'homme, quand ça ne va pas, il aime un peu prendre du recul et réfléchir. C'est pour ça qu'on pense qu'ils ne souffrent pas. Mais tous les deux souffrent. Parce que quand il y a ces tensions-là, ça perturbe le quotidien de tout le monde. Absolument. Alors, Maïmouna, comment les hommes, je veux dire, les hommes, votre mari avec, réagissent-ils quand vous êtes en conflit? Quand vous avez un problème, on a dit que le conflit, ce n'est pas la violence. Le conflit, c'est les problèmes, c'est les tensions. Comment il réagit quand il y a des tensions? Alors, je vais d'abord dire, je prends mon cas. Bien sûr. Je vais d'abord dire, c'est une grâce de Dieu pour moi d'avoir mis sur mon chemin M. Young. Wow. C'est vraiment une grâce parce que lui, là, Dieu a regardé mon cœur avant de voir, de savoir qui me donnait. Alors, les conflits, pour la petite anecdote, quand j'ai dit je vais aller à Sylvie, il m'a demandé le thème, il m'a dit, est-ce que nous avons des problèmes? On n'a pas de conflits. Il m'a dit, est-ce qu'on a déjà eu des conflits au point où tu vas aller parler des conflits? Alors, mais il peut y avoir des mésententes. Oui, absolument. Mais comment ça se gère? Depuis que je suis mariée, je n'ai pas encore fait 24 heures de silence avec mon époux. Il peut y avoir des conflits où on ne s'est pas entendu sur un point de vue ou bien il a mal géré parfois des finances. Il peut mal gérer des finances. Je me plains ou bien d'une charge qu'il n'a pas pu respecter à temps. Quand je me plains, je lève un peu le ton parce que ça arrive parfois. Ça arrive quand la femme est énervée, elle peut sortir ses gants, mais tout ça dans le respect. Quand je le fais, il se retraite. Et quand il se retraite, il devient silencieux. Et si c'est vraiment lui qui a tort, 6 heures, 7 heures plus tard, il va venir vers moi, soit avec un petit cadeau, soit avec, soit c'est le matin, dès qu'on se lève pour prier. Pour faire passer le message, c'est dans la prière que je reviens avec le sujet. Et quand je reparle du sujet dans la prière, ça fait comme un remue-ménage dans sa tête et il me dit, maman, excuse-moi, c'est vrai, tu as raison. Ce que tu as dit, tu as raison, mais j'aurais souhaité que tu me parles comme ça. J'aurais souhaité qu'on gère plutôt comme ça. Donc moi, sincèrement, depuis que nous sommes mariés, je ne peux pas faire
24 heures dans un conflit. Dans les conflits. Alors, il faut dire que vous êtes déjà un couple qui croit en Dieu, qui est chrétien. Oui. Ça fait que ça facilite souvent les choses. Il y a Oui. des cas où les hommes ne sont pas chrétiens et que le corps est encore plus dur. Oui. Mais Adèle, pour les femmes, comment les femmes, elles se comportent quand il y a des problèmes? Ok, merci Hermine. Bon, chacun prend toujours son cas, son exemple de foyer. Vous savez, moi, ça fait 16 ans que je suis mariée, officiellement. Je salue déjà cet amour que mon mari a eu envers moi. Parce Tu que, devais déjà avoir la médaille il y a bien 16 sûr, ans. bien sûr, 16 ans. Il est venu, il m'a épousée normalement, mairie, église, il m'a ramenée chez lui. Déjà, cet acte-là, je dois déjà lui donner du respect. Ouais. Oui. Oui, parce que le mariage de nos jours, c'est devenu un peu bizarre. Voilà. Mon mari et moi, je ne peux pas dire qu'on n'a pas de conflits. On en avait avant. On se disputait beaucoup. Parfois, il ne rentrait pas tôt à la maison. Il était avec ses collègues. Ça, je n'aimais pas. On se disputait beaucoup. On a eu des Et problèmes. comment tu réagissais? Moi, je me fâchais. Je partais même chez nous parfois. Je rentrais. Je faisais passer du temps dehors. On nous réunissait, on nous réconciliait et tout et tout. Alors, un temps, lui et moi, on a regardé que, mais attendez, les enfants, ils sont en train de grandir. Qu'est-ce que nous, on est en train de faire de notre vie? Et puis, ça n'allait pas. Tout le monde était tendu. Il n'y avait pas la paix à la maison. Lui et moi, on s'est assis. On a dit, mais attends, chérie, qu'est-ce qui nous arrive? Il me dit, toi, qu'est-ce que tu me reproches? J'ai commencé à lister. Voilà ce que je n'aime pas. Voilà ce que j'aime. Il me dit, ok, j'ai pris note. Et toi-même, est-ce que tu sais que tu as trop la bouche? Voilà ce que je n'aime pas. Alors, on s'est entendu, oui, de dire que bon, à chaque fois que quand l'autre a tort, excuse-toi. Et ne passons pas plus de 24 heures sans ne pas nous parler. Ouais. Et puis moi aussi, je veux dire merci à mon papa. C'est un monsieur qui me conseille beaucoup. Quand il a commencé à me dire que ma fille, sois soumise à ton mari. Une femme doit parler doucement à son mari. Une femme doit se comporter comme ça. Depuis que j'applique ses conseils, mon mari, il me mange sur la paume de main. C'est pas que lui. Quand je viens vers lui, grand dog, est-ce que je peux... Vas-y, madame. Grand dog, je voudrais prendre. C'est parce que je suis soumise à mon mari. Même s'il avait la tension, je l'écoute d'abord. Quand il se calme, je vais lui dire, hé papa, voilà. Donc je gère mon conflit dans la soumission. Très bien, Adèle, on va y revenir. Parce que les femmes ont quand même une grande part de responsabilité dans la façon de gérer les conflits. On va y revenir. Ouais. Elle parle de communication. Quelle est la place de la communication dans la gestion des conflits dans le couple? La communication joue un rôle très important. Hein. Les gens, quand ils viennent de se connaître, ils communiquent beaucoup, ils parlent de tout et de rien. Peut-être qu'en communiquant, ils ne disent pas des choses profondes. Mais une fois qu'on se marie, chacun commence à préserver son intimité. Or, la communication permet de savoir ce que l'autre a dans son cœur. Et on voit que chacun a sa recette pour ne pas avoir de problèmes. On ne passe pas plus de 24 heures dans un problème. On s'assoit, on demande à l'autre qu'est-ce que tu attends de moi et ainsi de suite. Parfois, il faut aller au-delà des paroles parce que la communication peut être verbale, ça peut aussi être à travers notre comportement. Parfois, on bavarde beaucoup, repartons sur de nouvelles bases, faisons ci, faisons ça, on change et tout ça, mais dans le comportement, c'est différent. Pas, oui, donc quand nous avons un comportement, parfois on n'a même pas besoin de dire verbalement à notre partenaire que nous avons décidé de faire ça. On sait déjà qu'il nous reproche telle chose. Et nous-mêmes, nous sommes conscients que nous avons un comportement qui n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à voir, à constater qu'on a changé. Et quand on amène quelqu'un à constater comme ça, il est agréablement surpris. Comme Adèle a dit, un homme compris est un homme conquis. Donc, elle a compris ce que son mari veut. Une fois que les hommes ne sont pas aussi méchants que nous, on le dit, il faut aussi apprendre à les connaître. Une fois qu'elle a compris ce que son mari aime, elle n'a même pas fini de parler que monsieur cède. Mais c'est cet orgueil-là qui a dans le couple, qui amène souvent le blocage. C'est-à-dire, on est bloqué, on est orgueilleux, on ne veut pas... Je te relance. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ce qu'elle dit, c'est dans le meilleur des cas. Mais est-ce que les deux parties sont toujours disposées à discuter? Parce qu'on va dire qu'on doit communiquer, mais est-ce que les deux sont toujours disposés à communiquer? Non, c'est ça souvent le véritable problème. Parce qu'une autre façon de gérer le conflit, c'est que les deux parties soient prêts à faire les efforts, qu'ils soient prêts à communiquer. Quand c'est l'amour à sens unique, quand c'est les efforts à sens unique,
ça ne donne rien, parce que l'autre finit par se lasser. Donc, c'est pour ça que pour que ça marche, il faut que les deux soient prêts à faire des efforts qu'il faut. Très bien. Alors, qui des deux partenaires doit prendre l'initiative, Adèle, l'initiative d'arranger les problèmes? Hermine, dans mon couple, moi, j'ai commencé. Oui. Parce que n'attendons toujours pas qu'un homme fasse le premier pas. Vous êtes mariés, vous êtes ensemble. Si toi, tu te sens gêné, pourquoi ne pas commencer à faire le premier pas? Moi, quand la tension régnait entre nous, j'ai dit, mais attends, où est-ce que je vais? Moi, j'aime mon mari, j'aime le mariage. Si maintenant je me sépare de lui, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai pensé à tout ça. Et comme j'aimais mon mari et je voyais en lui quelqu'un de bien, j'ai donc décidé de dire, bon, il faut que je change. Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par me calmer. Parce que moi, j'ai levé le ton, j'ai commencé par me calmer. J'ai commencé peut-être à lui préparer ses plats préférés. J'ai commencé à prendre soin de lui, à lui offrir un peu beaucoup d'amour. Il s'est senti aimé. C'est là où j'ai engagé avec le dialogue. Très bien, mais est-ce que c'est toujours la femme qui doit Pas faire amende forcément. honorable? Pas forcément. Il y a des hommes qui font aussi le premier pas. Oui, si tu permets, tu aimes ton mari, lui aussi il t'aime. Est-ce que lui aussi ne peut pas se dire, je n'ai peut-être pas tort, mais c'est quand même ma femme que j'aime, je peux aller vers elle? Pourquoi on donne toujours l'impression que c'est la femme qui doit aller faire amende honorable? Pourquoi les hommes ne le feraient pas aussi? Il y a beaucoup des hommes qui le font. Moi, j'ai mon grand frère qui le fait de temps en temps. Il souffre même parce que sa femme n'est pas comme ça, mais il souffre. Oui, il y a des hommes qui le font. Beaucoup des hommes le font. Comme notre sœur Cathy vient de le dire, beaucoup des hommes ne sont pas les diables qu'on pense. Hein. Beaucoup des hommes ne sont pas les diables qu'on pense. Il y a des hommes qui sont très bons, mais qui tombent sur des mauvaises femmes. Oui. Donc, les hommes subissent beaucoup dans le mariage. Alors, moi, j'interpelle toujours les femmes de... Si tu peux, hein, que ce soit le monsieur ou la dame, c'est lui qui peut faire le premier pas pour la paix, la stabilité dans son foyer, qu'il le fasse. C'est sans tabou. On n'attend pas seulement que ce soit l'homme ou la femme, non. Moi, quand ça ne va pas, je me lève, je parle. Je trouve une solution. Et c'est comme ça que moi, je fais et ça fonctionne. Bien. Alors, Maïmouna, est-ce que les femmes utilisent toujours les moyens qu'il faut pour parler à leur mari? Quand je dis les moyens qu'il faut, je dis le bon moment, parce qu'avec les hommes, il faut toujours le bon moment. Il faut toujours le bon ton. Ouais. Un homme, on ne vient pas lui parler en criant. Il faut toujours le bon moment, il faut toujours la bonne posture. Parce que quand on vient lui parler, il ne faut pas qu'on mette la main à la hanche. Il estime que c'est la guerre que tu déclares. Est-ce que les femmes utilisent toujours les bons artifices, les bons outils pour parler à leur mari? Alors, je veux d'abord dire que la femme sage bâtit sa maison. Et la femme... elle est comme un catalyseur dans la maison. Est-ce que les femmes utilisent souvent les bons moyens pour parler aux hommes? Moi, je vais dire à la majorité, non. Non, pourquoi? Parce que toi, la femme, tu dois connaître ce que ton mari aime, ce qu'il n'aime pas. Tu ne vas pas attendre quand ton mari rentre du boulot, il est tellement fatigué. Au lieu de servir ton mari, tu te mets à rappeler... tel problème, tel problème, tel problème. Mais à un moment, il va dire, pourquoi rentrer dans tôt? Pourquoi rentrer tôt à la maison? Il va préférer traîner et rentrer tard quand tu es endormi et dormir. Et ça va jouer sur un déséquilibre familial, même au niveau des enfants. Donc, les femmes n'utilisent pas toujours les bons moyens pour parler aux hommes. Tu peux parler à ton mari quand tu sais, soit il est rentré, il mange. Tu te relaxes avec ton mari, tu laisses passer. Le lendemain, peut-être, avant qu'il n'aille au boulot, soit à 5 h du matin, ou à 6 h, tu parles à ton mari. Et si tu vois que peut-être ce que tu vas dire peut l'irriter, mieux tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas, tu laisses, et puis tu mets un autre sujet. Tu trouves peut-être dans la journée des moyens, en envoyant peut-être des petits messages, mais en introduisant le message d'une manière indirecte. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, les femmes, tu veux même poser un problème ou bien il y a une situation, mais tu viens sur la défensive, c'est toi qui parle en tapant le pied, en tapant le pied, en sifflant, en alertant tout le monde, les voisins et autres. Et puis les enfants sont au courant que papa et maman ont des problèmes, ou maman veut dire si, et s'il y a même un étranger à la maison, c'est pas bien. C'est pas bien parce que, comme j'ai dit, déséquilibre, ça va faire un déséquilibre dans la famille. Les femmes n'utilisent pas toujours les bons moyens. La femme peut utiliser un dialogue, on appelle ça quoi? Intrusif? Constructif. Constructif, voilà, merci. Parce que c'est elle qui doit bâtir la maison. Tu dois connaître les limites de ton mari. Parce que si tu n'arrives pas à connaître ses limites,
les conflits peuvent arriver à la violence. Ça peut commencer par la violence verbale et après les conflits vont aller à la violence physique. C'est ce que toute femme n'aimerait pas, être violentée. Et encore moins devant les enfants ou bien un membre de la famille. Alors, est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop à la femme? C'est-à-dire qu'elle est heurtée, même dans son état, il faut qu'elle commence à faire le plan. Je ne dois pas crier, je ne dois pas avoir le visage froncé pour parler à mon propre mari. Est-ce qu'on ne demande pas un peu trop? Je ne pense pas qu'on demande trop aux femmes. Peut-être, dans certains cas, on peut trop leur demander. Vous savez, je faisais une émission où on me donnait aux femmes des outils pour pouvoir discuter avec leur mari, pour pouvoir créer de l'harmonie. Au début, elles disaient non, pourquoi vous voulez seulement qu'on soit abrutis? Mais après, les femmes ont compris que, au lieu de se plaindre, ayons des outils qui vont les amener. Ouais. Dans le couple, ce n'est pas seulement la femme qui souffre, il y a aussi l'homme. Et maintenant, chacun doit connaître la psychologie de l'autre. Si la femme connaît la psychologie, le fonctionnement de son mari, elle sait comment le prendre. Ça, ce n'est pas trop lui demander. Au contraire, c'est une manière de l'éduquer. Parce que nous, qu'on a éduqués, peut-être parfois à la dure, aujourd'hui, on n'est pas des bandits. Parce qu'on nous a donné une bonne éducation. C'est pareil pour les femmes. Maïmouna disait tout à l'heure que les femmes n'ont pas toujours le bon ton. Nous, les femmes, nous aimons exprimer nos sentiments négatifs. Mais parfois, nous les exprimons mal. Nous avons le tu accusateur. Nous attendons souvent les mains comme ça, ou alors il est encore au bureau, on a déjà appelé au téléphone, ou on a déjà alerté tout le quartier, ou on allait sur Facebook pour régler nos conflits. Nous devons savoir que les hommes, quand ils rentrent du travail, un homme, ça a été difficile, peut-être qu'il a eu des problèmes avec son patron, il peut même rentrer, il ne salue pas sa femme, parce qu'il a envie de se retrouver avant de revenir. Maintenant, si c'est le moment qu'on choisit, en plus, il y a été tel problème, en plus, tu ne me salues pas, c'est sûr qu'il se renferme. Ou bien il peut sortir, il va boire. Ouais. Mais si on comprend ça, on va savoir à quel moment et trouver les mots pour parler. Parce que l'homme est le chef de famille. Ça ne veut pas dire que la femme est esclave. C'est pour des besoins d'ordre qu'on a mis un chef dans la famille. Maintenant, si même en entreprise, on me nomme chef et que les autres ne veulent pas me respecter, je finis par m'imposer. Maintenant, quand on demande à l'homme, aux femmes de faire des efforts, on demande aussi aux hommes de faire des efforts. Les femmes aiment être écoutées. Nous, quand on donne des conseils, on dit aux femmes, ne trouvez pas que vos femmes bavardent beaucoup. La femme a besoin d'être écoutée. La femme a besoin d'être mise en confiance. Elle a besoin qu'on la rassure. C'est des conseils qu'on donne. Bon, la société a tendance à dire que les hommes, mais moi, dans mon cas, je donne des conseils à tout le monde. Parce que dans un couple, quand il y a des conseils, ça ne veut pas dire que la femme est parfaite. C'est l'homme et la femme. Autant on donne les conseils à la femme, autant on en donne à l'homme. Parce que si on donne à une seule personne, on va se retrouver encore dans le truc amour à sens unique, effort à sens unique et ainsi de suite. Là, ça ne marchera pas. La vérité est qu'on est dans une société patriarcale. Oui. Là où on élève l'homme, le jeune garçon, on élève le petit garçon à être le mari qui trône. C'est la vérité. Si on refuse de le reconnaître, c'est qu'on va faire un mauvais débat. On apprend à l'homme que c'est toi qui es le chef et que, quelle que soit la circonstance, il faut que tu gardes cette place-là. Et nous, les femmes, sommes émotionnelles, comme vous l'avez très bien dit. Est-ce que les hommes savent toucher le cœur de leur femme? Parce qu'après, quand on a fini de dire que c'est à la femme qu'il revient de ne pas crier, de ne pas faire ceci, l'homme aussi doit connaître sa femme. Il doit connaître qu'elle aussi, elle est comme ça. Mais nous, on nous parle dans nos cœurs. Pour parler à une femme, parle à ses émotions. Est-ce que tu penses que les hommes en sont soucis là encore aujourd'hui de creuser dans les émotions des femmes pour leur parler? Ou bien ça reste seulement à, comme je suis l'homme, même s'il y a un problème, j'ai un ami qui me dit souvent, c'est la femme qui bâtit, comme tu as dit, c'est la femme qui bâtit sa maison. Quel que soit le problème, que j'ai tort ou que j'ai raison, c'est à la femme de revenir vers moi. D'abord, elle vient d'abord et puis après, on va voir. Est-ce que tu penses que les hommes, eux, ils sont prêts à aller à ce niveau-là? Déjà, qu'est-ce que je veux dire? Quand il y a conflit dans le couple, il ne revient pas toujours à la femme de venir vers l'homme. Comme Adèle a dit, il faut que les deux partenaires, tu dois connaître les limites de l'autre, vous devez vous connaître.
et dit que l'homme va dire demain, va dire que s'il y a un problème, c'est toi la femme, c'est toujours toi qui dois revenir. Il ne faut pas qu'on confonde soumission et esclavage. Parce que de la même manière que tu es sorti chez tes parents, la même manière je suis sortie chez mes parents. Donc on est là pour construire. Pas qu'une personne soit esclave et l'autre monte. Non. L'homme doit connaître ce que sa femme peut aimer pour pouvoir arranger les conflits. Comme tu as dit, on parle aux femmes avec le cœur. Mais ces hommes doivent savoir, quand tu es parti épouser la femme, tu as pris du temps pour courtiser la femme. Ça veut dire que tu connaissais ce qu'elle aimait. Tu as utilisé toutes les tactiques pour qu'elle soit à toi. Alors, pourquoi aujourd'hui dans le ménage, tu ne peux pas toujours aller avec elle? Quand tu courtisais, tu appelais, elle ne décrochait pas, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais ton taxi, tu partais chez eux, tu cherchais à savoir ce qui s'est passé pour qu'elle ne prenne pas. Aujourd'hui, il y a conflit, vous êtes dans la même maison, tu pars vers ta femme. Et tu essaies aussi de faire la soumission, là, vraiment. Adèle, ce n'est pas seulement femme, il faut que homme aussi. On sait très bien que l'homme met toute son énergie à conquérir la femme, et quand elle a fini de la conquérir, il se repose un peu. C'est un peu ce que les hommes font. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Adèle, à toi que je demande aujourd'hui, est-ce que tu penses que les couples, avant de se former, prennent vraiment le temps de se connaître? Parce que je crois qu'on part de là. Les mariages sont aujourd'hui centrés sur autre chose, sur ce que j'ai, ce que je n'ai pas, sur j'ai un joli visage ou je ne l'ai pas. Est-ce que les couples prennent le temps aujourd'hui d'apprendre vraiment à se connaître? Généralement, c'est les défauts qu'on essaie d'apprivoiser. Tu penses qu'on en est à ça aujourd'hui encore? Hermine, je pense que de nos jours, le mariage ne se respecte plus. Je le dis parce que de nos jours, les filles se marient peut-être avec quelqu'un par intérêt. Elles ne veulent plus payer le loyer. Oui, elles ne veulent plus payer le loyer. Je suis en train de vieillir chez mes parents, mieux je m'en vais là-bas. Elle n'épouse même pas la personne que son cœur veut. Peut-être il y a son amour d'enfance qui est en train de galérer là. Non, j'ai vu quelqu'un, il est véhiculé, je dois aller chez lui. Maintenant, tu pars, tu ne le connais pas. Vous n'êtes même pas compatibles. Tu ne le connais même pas. Il faut prendre encore le temps de l'étudier, de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Donc, il y a aussi le mariage volé. Certaines femmes se retrouvent dans un foyer qui ne leur était pas destiné. Voilà. Bon, une fois donc que tu te retrouves dans ce cadre-là, la femme sage toujours peut changer. Que les femmes arrêtent, ou bien que les hommes, parce qu'il y a aussi les hommes gigolos aujourd'hui, ils ne veulent rien faire, ils voient une femme qui est déjà aisée, il l'épouse parce qu'il veut manger derrière, il veut profiter d'elle. Que les gens arrêtent ça. Que les gens arrêtent ça. Que le mariage que nos parents, nos grands-parents ont commencé, que nos mamans ont supporté, que nous fassions de même. On ne doit pas venir changer les choses. Ça ne peut pas se passer comme ça. La femme ne doit pas être égale à son mari. Ton mari ne peut pas être assis. Toi, la femme, tu te mets debout, tu commences à lui manquer du respect, tu lui parles fort. Non. Non. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le mariage est... Les couples ne fonctionnent pas normalement parce que le mariage... Les fondements du mariage sont un peu biaisés. Oui. Alors, maintenant, est-ce qu'on n'est pas un peu à cette société qui est devenue capitaliste? C'est-à-dire que je sors le matin, je vais travailler, je gagne l'argent, moi la femme, et je contribue quand même aux charges du ménage. La même chose que l'homme fait, et je n'accepte pas qu'il se lève et me fasse n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui est la cause aussi de ces conflits qui naissent? Oui, ça aussi, ça dérange. Parce que déjà, aujourd'hui, on ne parle qu'en termes de profit. Avant, on disait aux mamans, elles partaient en mariage, elles étaient soumises, parce que... sous prétexte qu'elle n'avait rien. Et qu'est-ce qu'on a appris aux jeunes filles? Il faut que tu fasses de bonnes études, que tu trouves ton travail, comme ça, un homme ne va pas te commander. On grandit avec ça. Maintenant, on va voir les médias, les réseaux sociaux, qui nous montrent les mariages pompeux. Tel artiste s'est marié avec tel milliardaire. Après, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On montre ça, on montre les mariages à la télé. Et les gens partent regarder comment beaucoup de jeunes filles veulent donc vivre ces mariages-là et profiter. C'est-à-dire, quand on va en mariage aujourd'hui, on ne va pas donner. On va prendre. On va prendre. On réfléchit en termes de profit. Ce que nous devons savoir, c'est que quand on entre dans le mariage proprement dit, dans la gestion de la vie au quotidien,
il y a le partage de pouvoir. Et le partage de pouvoir renferme beaucoup de choses. Il y a des problèmes d'éducation, des problèmes de culture, des problèmes d'environnement social et ainsi de suite qu'il faut gérer. Parce que chacun a une éducation qui est différente de l'autre, chacun a une culture qui est peut-être différente de l'autre, chacun a évolué dans un environnement social, évolue même dans l'entreprise. Parce que moi, je vais ramener mes problèmes en tant que spécialiste en santé mentale. J'ai travaillé avec des fous, j'ai travaillé avec des dépressifs, j'ai travaillé avec des gens qui ont craqué et tout ça. Quand je rentre à la maison, j'ai besoin de quoi? D'être calme. Par contre, mon mari a un travail plus relax. Quand il rentre à la maison, il a envie qu'on se détende. Vous voyez, chacun peut penser que l'autre ne le comprend pas. Moi, je rentre, j'ai envie de m'apaiser. Toi, tu rentres, tu as envie de te détendre. Donc, tu ne respectes pas mes sentiments. Moi, je ne respecte pas les tiens. Donc, si on apprend à se connaître et qu'on apprend à se mettre à la place de l'autre, qu'on mette chaque chose à sa place, ça réduit les conflits. Essayons de voir. Maïmouna, par exemple, elle est le Fumban. Elle a dit que sa maman est Douala. Imaginez un peu, les gens grandissent dans des endroits bien différents. Oui. La culture est différente. L'éducation, les influences sont différentes et tout ça. Et ils doivent se retrouver dans la même maison et se voir au quotidien. Chacun va se comporter selon ce qu'il a reçu. Exact. Et il va falloir que, ce n'est pas parce que je ne me comporte pas selon ce que l'autre a reçu que je suis méchante. Ouais. J'avais assisté à un conflit d'un couple un jour avec une assistante sociale. Le monsieur était en train de dire que quand il a eu des problèmes avec sa femme, la famille de sa femme n'est pas venue le voir ou voir sa famille. L'assistante sociale insistait, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe et tout. Quand j'ai intervenu, j'ai dit qu'il faut d'abord savoir, parce qu'il y a des problèmes de culture, il faut d'abord savoir comment ça se passe dans leur culture. Comment ça se passe dans votre culture? Le monsieur dit que chez eux, quand il y a des problèmes, c'est la famille de la femme qui se déplace. Ok, la femme, est-ce que tu savais que c'est comme ça que ça se passe? Oui, mais vous voyez là où se trouve le problème. Donc, moi, mon travail, c'est dans les petits détails qui peuvent créer l'incendie. Oui, si, problème, oui. Voilà. Donc, on va commencer à dire que les gens de telle tribu sont méchants, alors que les autres sont méchants. Alors que si on va dans ces petits détails-là, qu'on néglige, parfois on dit ça nous perd le temps, mais tant qu'on ne regarde pas ces petits détails, on n'avance pas. Très bien. Alors, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Le mariage, pour moi, je pense que c'est une décision. Et quand, avant de prendre une décision, quand même, on essaie d'étudier tous les contours. Alors, Adèle, toi, tu as eu la grâce d'épouser un homme qui vient de ta région. Donc, plus ou moins, vous vous comprenez. Mais est-ce que tu penses, comme elle a dit, que les gens qui prennent des décisions de se marier prennent le temps d'examiner toutes ces histoires-là? Quand dans ma famille, il y a un problème, il faut partir voir le grand-père du village. Est-ce que tu penses que les gens prennent quand même le temps de faire ça aujourd'hui encore? Déjà aujourd'hui, les gens, je vous ai dit, les gens ne sont plus sérieux. Les gens ne prennent plus les choses à la racine. Je vais prendre un exemple. Tu es marié peut-être à un Bamileke. Toi, tu es peut-être, je ne sais pas, du Nord. Je prends un exemple. Tu ne connais pas la culture du Bamileke. Mais avant de vous mettre ensemble, prenez le temps de vous étudier. Chez nous, au Nord, quand tu veux épouser une femme tout pourrie, par exemple, il faut la doter, il faut des bœufs. Par contre, à l'Ouest, ce n'est pas comme ça. Bon, si vous vous accordez et que vous êtes d'accord, vous devez vous mettre forcément d'accord. Et vous devez respecter ces conditions que vous vous êtes données. Vous devez respecter ces cultures-là. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui vous mettre ensemble et puis vous ne respectez pas la culture. Ça ne se fait pas. Ouais. Et puis le mariage, ce n'est pas seulement entre X et Y. Moi, je me dis, le mariage, c'est deux familles. C'est toute une famille, donc deux grandes familles qui se réunissent pour unir leurs enfants. Ce qui veut dire que moi, j'ai eu cette chance, comme tu le dis, d'avoir rencontré mon mari. Il est de chez nous. Mais il n'est pas mon frère, il n'a pas été éduqué par mes parents. Moi, pareil. Donc, quand on s'est rencontrés, madame, moi, j'ai été élevée comme ci, comme ci, comme ça. Moi, je lui ai dit, mon père, par contre, il m'a éduquée de cette manière. Ouais. Je suis dans la famille de mon mari, ils ne sont pas bavards, hein, des gens trop réservés, des gens trop rancuniers, s'il te plaît. Par contre, chez nous, quand tu arrives, on bavarde, on rit, c'est sans rancune. J'ai accepté. Je sais qu'il n'aime pas trop bavarder. J'essaie un peu de me calmer. Quand je veux bavarder, je bavarde avec mon mari. Parce qu'il lui dit que moi, je suis une femme bavarde, mais pas dans le mauvais sens. Il m'a écouté. Donc, quand je commence à faire, oh, ta femme bavarde beaucoup, il dit, c'est comme ça que moi, je l'ai aimé, hein, vous laissez ma femme tranquille.
Du coup, maintenant, sa famille sait que moi, je suis une femme qui aime l'anime. Quand je dis bavarder, c'est amener de la joie, que l'atmosphère soit détendue. Du coup, quand la famille de mon mari vient à la maison, comme c'est des gens qui n'aiment pas bavarder, je ne peux pas venir commencer à te secouer là pour que tu bavardes. Je respecte votre famille. Vous aussi, vous devez respecter notre famille. Donc, c'est comme ça que le mariage doit être consommé. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter comme plus. Très bien. Nous allons marquer une première pause, mesdames, avec votre permission. Nous avons tendu le micro à nos compatriotes. La question à eux posée était que doivent faire les couples pour résoudre les problèmes. Nous écoutons et nous retrouvons juste derrière. Ok, on parle ici de couple. Déjà, il faut savoir que le couple, c'est une équipe. Quand on parle d'équipe, c'est deux personnes qui doivent, n'est-ce pas, se soutenir, qui doivent faire des choses sans que l'un ou l'autre ne soit détaché. Et pour résoudre un problème de couple, il faut incessamment communiquer. La communication, en fait, est la base. Dans un couple, s'il n'y a pas la communication, rien, je dis bien, j'insiste, rien ne va marcher. Donc, dans un couple, je ne vais pas trop dire, on connaît les rouages, mais il faut accentuer la communication. En cas de problème, qu'est-ce que le couple peut faire? Le couple, ce n'est que l'entente, ce n'est que le dialogue. Le dialogue. S'il y a un problème, ce n'est pas quel genre de problème d'abord il peut avoir. S'il y a un problème, soit si c'est très grave, la concertation entre les familles. Le dialogue. Pour résoudre les problèmes, il faut le dialogue. Juste le dialogue, à mon avis. C'est tout. Je pense qu'en cas de problème dans un couple, le dialogue est d'abord primordial. Le dialogue est primordial. Et il faut qu'une personne parmi les deux doit baisser la garde. Parce que généralement, le plus souvent, ce qui met les tensions, c'est parce que tout le monde s'accroche à sa décision. Je pense que une personne doit baisser la garde pour que les choses puissent avancer. De s'asseoir, de s'entendre. Pour le dialogue. Quand il y a le dialogue dans un couple, il n'y a pas de conflit. Si j'ai un problème avec ma femme, je dois chercher à arranger le problème. Il ne doit pas aller me plaindre chez le voisin, il ne doit pas aller me plaindre par-ci, par-là. Il doit chercher à arranger d'abord moi-même, avant d'aller prendre les conseils chez les supérieurs pour voir si ça peut aller ou pas. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre copines et ce soir, nous parlons de comment on gère les conflits dans le couple. Je suis avec Maïmouna, Adèle et Catherine. Alors, Madame Itonde, vous avez écouté beaucoup de dialogues. Les hommes, en majorité, disent qu'il faut dialoguer. Alors, comment on fait quand on sait que c'est eux qui, généralement, se braquent sur le dialogue? On ne va pas se mentir, les hommes sont moins enclins à écouter. Est-ce qu'il faut dialoguer pour dialoguer ou bien il faut dialoguer pour se comprendre? Oui, je pense que quand tous les hommes parlent de dialogue, au fond, ils pensent à ça. Maintenant, il y a des choses qui bloquent le dialogue. C'est pour ça qu'il faut que chacun essaie de faire des efforts de son côté. Et les femmes, par exemple, quand ils commencent à dialoguer, la femme commence à accuser, elle commence à insulter, elle commence à se plaindre, elle se victimise, ils se taisent. Donc nous devons aussi le savoir. À un moment donné, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, et parfois c'est la parole de l'un contre celle de l'autre, ils finissent par se taire. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure que le dialogue n'est pas seulement verbal. Quelqu'un peut dire, ok, bon, on arrête là, c'est fini, j'ai compris, c'est moi le chef de famille. Parce que les hommes ne disent pas officiellement que, excuse-moi, je reconnais mes torts. Quand il fait ça, bon, on arrête là. Regardez son comportement plus tard. Il continue le dialogue là-dessus. Il y a des hommes, parfois, ils viennent, quand ils rentrent tard, ils commencent à rentrer tôt. Après, il n'est pas là. Oh, je suis allé rendre visite à ta mère. Quand il revient, il sait que quelqu'un aime la glace au chocolat comme moi, il apporte la glace au chocolat. C'est une manière de dire que, voilà, j'ai compris. Les hommes n'aiment pas trop le bavardage dans leurs oreilles. Par contre, nous, on aime sortir tout ce qu'on a
sur le cœur, oui. Et qu'il accepte que oui, j'ai tort. Comme tu as dit que j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça l'année dernière et tout ça. Tant que l'homme n'a pas accepté tout ça, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Ça veut dire qu'il n'est pas, il est un mauvais mari. Oui, mais on disait tout à l'heure que la femme doit connaître son homme, l'homme doit connaître sa femme aussi. Oui. Et lui permettre de se libérer. La femme, c'est un moyen, c'est un exutoire. Elle a besoin de parler comme ça pour que ça s'arrête, non? Oui, chacun doit donc faire des efforts de son côté. Vous voyez, l'homme a sa virilité. Vous allez voir, par exemple, qu'un homme qui est costaud, s'il prend un bébé, par exemple, qui veut l'apaiser, il ne va pas prendre le bébé brutalement. Il va le prendre calmement et ainsi de suite. Est-ce que les hommes, vous êtes mes petites sœurs, peut-être mes filles, est-ce que vos hommes ne vous ont pas encore pris calmement pour causer avec lui? Je vois ma sœur de Guidigis, parfois, elle peut taper sec. Après, elle-même, elle arrange encore. Donc, nous aussi, amenons les hommes à être souples, parce que le bébé amène l'homme à être souple. Il sait que les hommes ont peur de bébé, hein, un nouveau-né. Oui, il a peur de le prendre. Donc, il essaye d'utiliser tous les moyens parce qu'il a peur de le briser et ainsi de suite. Nous aussi, amenons nos hommes. Parfois, il y a des femmes qui ont réussi à connaître leur mari. Qu'est-ce qu'on dit de celles-là? Qu'elles ont envoûté. Oui, dans beaucoup de familles, quand le mari fait ce que la femme dit, on dit qu'elle a envoûté, alors qu'elle a appris à connaître son mari. Il y a une dame qui m'a dit un jour que son mari ne se rend même pas compte que c'est elle qui commande. Tellement elle lui dit oui. Donc, il ne se rend pas compte que c'est elle qui prend toutes les décisions. Elle est toujours en train de dire oui, 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 oui. Quand elle dit non, il ne sait même pas à quel moment elle a dit non. Quand elle dit que les choses doivent marcher comme ça, il ne sait pas à quel moment. Voilà une femme qui a réussi à connaître son mari et à faire qu'il marche comme elle. Mon ex-mari disait toujours que c'est la femme qui dirige, même si l'homme a l'impression qu'il est le chef. Donc c'est nous qui devons connaître comment est-ce que nous devons nous comporter avec nos maris. Maintenant c'est différent, il y a des hommes qui sont difficiles, hein, qui sont méchants, qui sont violents et ainsi de suite, c'est différent. Mais ceux qui ont envie de construire quelque chose de bon dans le couple, il faut aller dans leur sens. Il faut essayer de faire des efforts pour mettre l'équilibre. Oui, mais Adèle, est-ce que tu penses quand même que c'est important pour une femme d'entendre son mari lui dire « Je suis désolée, je reconnais que j'ai mal agi, je vais au-delà des gestes ». Parce que comme on a dit, une femme, c'est quelqu'un de très émotionnel. Et ces mots comme ça peuvent toucher ses émotions. Est-ce que c'est important pour toi que ton mari te dise « Oui, je reconnais que je n'ai pas bien agi ici » Bien sûr. Qui n'aime pas ce genre de phrases? Moi, quand mon mari me dit « Madame Boué, vraiment, excuse-moi, je ne voulais pas te faire du mal », je pleure. Je pleure de joie. Parce que ce sont des mots touchants. Quand un homme a tort, il doit s'excuser. C'est la moindre des choses. L'orgueil de l'homme, là, il faut qu'il laisse ça de côté. Un homme, quand tu as tort, va vers ta femme. Appelle-la. Chérie, comme tu vois là, hein, vraiment, j'ai mal agi ici. Ça, c'est pour les hommes qui veulent vraiment aussi construire une famille. Hein. Oui, ils sont rares, mais ils sont là. Donc, tu vas vers ta femme, poliment. Tu t'excuses. Ça coûte quoi? Même si vous êtes deux dans la chambre, qui a vu, qui a entendu? Moi, je connais des hommes qui se mettent même à genoux devant leur femme. Pour leur dire, madame, j'ai mal fait, mais je te demande pardon. Donc, moi, je suis de ces femmes-là qui veulent entendre que son mari vienne gentiment me dire que chérie, je t'aime, et puis je te demande pardon. J'aime trop les choses de l'amour. Ah oui, Ça pigmente. Et du coup, même si j'ai mon argent caché, je vais te dire, chérie, et j'ai 300 000 là-bas. C'est tout. L'amour, le mariage n'est pas la guerre. C'est juste le dialogue qui nous manque. Et les petits mots doux, et puis ça passe. Il n'y a pas la guerre dedans. Alors, Maïmouna, quelle est la place du silence dans la résolution des problèmes à la maison? Parce que je pense qu'il y a des femmes qui aiment se taire. Moi, j'aime me taire. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, quand ça ne va pas, je me tais d'abord. Est-ce que le silence a sa place dans la résolution des conflits à la maison? Oui, le silence a une place, mais il faut que le silence soit de courte durée. Puisque plus il prend du temps, plus l'autre partenaire va développer des idées, va se mettre des choses dans la tête.
Tu peux être fâché, mais tu prends d'abord le silence. Tu prends Un petit temps, oui. un petit temps. Tu essaies de réfléchir ou tu es silencieux, histoire pour toi d'aller vers ton partenaire ou bien tu attends qu'il vienne vers toi. Mais il ne faudrait pas que le silence là prenne du temps. Oui, mais pourquoi Pas l'homme, du quand tout. la femme est en silence? Parce que généralement, quand la femme est en silence, pourquoi l'homme ne va pas vers elle? Il attend que c'est toujours elle qui est dans le silence qui vienne encore. Est-ce que tu sais que quand la femme est silencieuse, c'est un danger pour l'homme? Merci. Parce qu'il ne sait pas ce qu'elle a dans la tête. C'est en ce moment-là qu'il se dit, peut-être tu es en train de développer d'autres choses derrière. Ils ont très peur de notre silence. Parce que c'est comme une âme secrète là. Donc, moi, je prends mon cas, il n'aime pas quand je suis silencieuse. Il va venir me taquiner parce qu'il faut que je parle. Il veut savoir le bout de ma pensée. Parce que ce silence-là, si je reste silencieuse, je ne pense pas que ça sera pour longtemps, ça ne serait pas bien pour la maison. Je voudrais ajouter quelque chose Oui, ici. bien à sûr. ça. Le silence, comme elle a dit, le silence doit être passager. Parce que le silence dangereux est une lame lourde Oui. contre les partenaires. Oui. Et les hommes, ils ont beau se plaindre que nous, les femmes, nous bavardons beaucoup. Mais les hommes savent aussi que quand la femme ne dit plus rien, Il y a ça un veut dire problème. qu'elle est danger, déjà oui, en oui. train de prendre le large. Ouais. Donc c'est pour ça que quand la femme se tait, les hommes qui sont avertis commencent à bouger. Oui. Parce qu'on ne sait jamais, nous les femmes, quand on veut déjà prendre la décision, une vraie décision, généralement on ne parle plus. On ne parle plus, oui. On parle parce qu'on a envie de changer une situation, parce qu'on pense qu'on va l'améliorer, on pense que les choses ne seront plus les mêmes. Mais une fois qu'on voit que c'est perdu et qu'on s'est détaché mentalement, on reste là parce qu'en attendant que physiquement on soit parti. Très bien. Alors, est-ce que on peut résoudre tous les problèmes dans le ménage? Est-ce que tu penses qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre et il y en a qu'on peut résoudre? Quel est l'extrême pour toi? Les conflits sont inévitables dans le couple. Oui. Les conflits sont inévitables. Mais seulement, ça dépend de la nature du conflit. C'est de ça que je parle. alors. Oui, on ne peut pas gérer tous les problèmes. Moi, je prends mon cas. On s'est connus, c'est la prière est notre base. Même quand on a un conflit, je rentre d'abord dans le secret avec mon Dieu. Je demande à Dieu la sagesse, parce que la sagesse aussi, parfois tu vas prendre... La chance, c'est que je n'emmène pas mes histoires de couple dehors. Il y a deux personnes que je peux appeler, sa mère ou ma mère. Et je les appelle comment? Je mets le haut-parleur. Maman, il y a une situation ici à la maison. Dès que je commence comme ça, elle dit, arrête, viens, on cause. Donc, il y a les choses qu'on ne peut pas éviter, vraiment, qu'on ne peut pas éviter. Mais comme je disais, avec la prière, on peut briser certaines choses. On évite qu'une troisième personne, une quatrième, une cinquième personne entre, parce que plus des gens vont entrer, ils vont envenimer même un tout petit problème. Il suffit peut-être que tu reçoives les collègues ou bien la famille de ton mari à la maison. Si vous connaissez comment vous gérez votre ménage, tu vas dire à ton mari, chéri, comme moi, quand je suis à l'épouse, monsieur, il vous met là à la cuisine. Mais quand sa famille arrive, il va chercher à se détacher de la cuisine parce qu'il n'aimerait pas qu'on dise que mais ta femme là te commande. Mais c'est nous qui savons comment nous formons notre paradis. Effectivement. Il va toujours être à la cuisine, mais l'autre personne va dire que maintenant cette femme-là, elle te commande. C'est pas sérieux ce qu'elle est en train de faire. Elle te prend finalement pour qui? Tu es un rienton dans cette maison-ci. Alors que peut-être il est en train de détacher les miondes pour que tous on mange ensemble et qu'on soit à table au même moment. Parce que si ils sont en train de manger, moi je serai encore à la cuisine en train de ranger. Mais vraiment, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Très bien. Alors, ça me fait penser, ça me fait poser la question, quelle est la place des tiers dans la résolution des conflits? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'on résout toujours est-ce qu'on arrive toujours à résoudre les problèmes entre époux? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a vraiment besoin qu'un souffle nouveau vienne nous aider à voir plus clair, Adèle? Je prends encore un exemple dans mon couple. Nous, avant, quand on avait les problèmes, on appelait au secours. Moi, j'appelle mon père ou j'appelle ma belle-mère. Et déjà, j'ai une belle-mère qui est calme. Ce n'est pas une femme qui peut prendre une décision. On appelle ça, elle est nonchalante, c'est ça? Trop calme. Elle est toujours d'accord avec moi. Même si j'ai tort, que j'ai raison, ma fille. C'est comme ça que les hommes sont supportent. Alors, nous, quand on avait nos problèmes, on appelait les gens. Chacun va donner son idée, mais ça ne nous aidait pas.
Au contraire, les gens se moquaient même de nous. Ils ont encore... monsieur O et sa femme, chaque jour, Adèle a encore appelé que son mari a fait que... Quand j'ai commencé à comprendre ce genre de choses, j'ai dit, mais attends, est-ce qu'avec ça, on va encore respecter mon mari? Est-ce qu'avec ça, on va encore me respecter? Lui et moi, on s'est assis, comme je vous ai dit au début. C'est moi, j'ai commencé autour d'une bonne table là avec 2 petites bières. On était là assis, on buvait. J'ai dit, bon, monsieur, oui, est-ce que tu sais que notre image est ternie dans ma famille et comme dans ta famille? Il dit, ah bon? Je dis oui. Est-ce que tu sais que quand on a un petit problème, on appelle. Est-ce que tu sais que ça fait de nous des moins que rien? Il me dit, comment ça? Quand je lui ai expliqué, il me dit, ce que tu dis, c'est vrai. Moi-même, je vois que j'abuse un peu de trop. Bon, je préfère qu'à partir d'aujourd'hui, quand on a un problème, quelle qu'en soit la grandeur de ce problème, asseyons-nous et causons. Je vais aller un peu plus loin. Mon mari a fait un enfant dehors. Moi, je n'étais pas au courant. Quand cette fille débarque chez moi, il avait peur de me perdre. Donc, il faisait tout pour que je ne sois pas au courant. Mais je suis une femme qui prie beaucoup. Je jeûne beaucoup. J'ai dit toujours à Dieu, Seigneur, quelle qu'en soit la situation, donne-moi la force de supporter. Quand la fille a débarqué un jour à la maison avec l'enfant, quand j'ai seulement regardé l'enfant, j'ai vu la tête de mon mari. J'ai dit, Seigneur, ça fait mal, mais donne-moi la force de supporter. Quand il a entendu que la fille à la maison, mon mari est parti, ça fait 3 jours. Mais on l'a cherché. C'est moi qui cherchais mon mari. Vous n'avez pas vu mon mari ici? Vous n'avez pas vu? J'appelais de partout. Quand on m'a dit qu'il est chez son grand frère, je suis allée le voir. Il dit, chérie, à quoi? Il dit, madame, oui, tu vas partir. Il dit, je pars pourquoi? C'est un enfant. Ce n'est pas une maladie. L'enfant chez nous. Nous sommes rentrés chez nous. On s'est assis. Il avait mal, il avait honte. Il voulait devenir tout petit. J'ai dit, oh, tu es un homme. Tu es le chef de la famille. Prends ta position. Il s'est remis. Donc, je lui ai redonné confiance parce que la lutte que la fille venait avec, c'était pour me faire partie. J'ai dit, mais attends un peu. Moi, on ne me délocalise pas comme ça. Je ne me suis pas mariée. Vous riez, mais c'est la vérité. Je ne me suis pas mariée pour sortir. Je ne veux pas faire ce genre de vie-là. Madame, comme tu es là avec l'enfant, soit tu lui laisses l'enfant, soit tu prends ton enfant et bien, mon mari et moi, on voit ce qu'on peut t'envoyer. Elle a dit, hey, le monsieur, si vraiment il a trouvé une femme. Alors, mon mari a commencé à déprimer. J'ai dit, chérie, tu n'as rien fait de mal. C'est juste un accident. Mais ne me refais plus jamais ce coup. Donc, depuis ce jour, quand j'ai traversé cette étape, il m'a dit, madame, même si je tue quelqu'un, je viendrai te dire que j'ai tué quelqu'un avant d'aller en prison. Donc, on a décidé que quel qu'en soit le problème qu'on a chez nous, on doit toucher ça du bout de doigt. Tous les deux. Et résoudre ça. Okay. Et je voulais encore ajouter, aujourd'hui, quand je vais me donner 5 francs à mon père, mon mari est au courant. Parce qu'on a décidé de mettre la vérité dans ce qu'on fait, de nous faire confiance, oui. Donc quand je veux donner même 25 à mon frère, je dis chérie, même si je le fais sans le lui dire, mais je reviens plus lui dire, papa, hier, excuse-moi, est-ce que tu sais que Alfred m'a appelé là, il avait un problème, je lui ai envoyé 10 francs. Ok. Même quand j'envoie à sa famille, hein, j'ai donné peut-être 10 000 à ta mère hier, il me dit merci madame, oui. Donc ne viens papa derrière, dit que comme tu vois là ta femme, non, il va te dire tout de suite que ma femme n'est pas comme ça. Donc, on a décidé de nous dire les vérités. Même si ça fait mal, disons-nous des vérités et ayons ce cœur-là de pardonner. Donc, qu'un problème ne soit pas au-dessus de nous. Même prière. Alors, Cathy, dis-moi, est-ce qu'il y a quand même des problèmes, vous qui êtes en contact avec les couples, est-ce qu'il y a quand même des problèmes qu'il faut porter à l'attention de la famille? Est-ce que la famille a quand même sa place dans la résolution des problèmes de couple? Bien sûr, c'est culturel. Hein? Donc, il y a des problèmes qui dépassent les couples, qui ne sont pas, qu'on ne porte pas seulement l'attention de la famille. Parfois, ça vient jusqu'à nous, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer les problèmes de couple, qui ont besoin d'aide. On les aide et puis ils se stabilisent, surtout les gens qui viennent de se marier. Donc, ce qu'on ne doit pas faire, c'est qu'on ne fait pas d'efforts. Dès qu'il y a un problème, on a déjà couru à gauche, à droite, on est dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais si nous-mêmes, nous faisons des efforts, chacun à son niveau, pour résoudre les problèmes, focalisons-nous sur les solutions. C'est-à-dire, on a tendance à s'accrocher sur des problèmes. On ne pense pas souvent aux solutions. Maintenant, si chacun fait des efforts personnels, on met les règles dans notre couple, comme chez Adèle et chez Maïmouna. On a des règles dans notre couple que nous-mêmes nous efforçons de respecter. Je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Et quand les couples sont aussi épanouis, parce que je voudrais ajouter que ce n'est pas parce qu'on a envie de résoudre les problèmes ensemble qu'on devient comme des siamois, qu'on a envie de faire tout ensemble, matin, midi, soir. Non, les problèmes ne finissent pas. Hein. Même dans le monde. Des problèmes, il y en a toujours. On résout un problème, 10 autres se présentent. Donc, on doit laisser à chacun d'être épanoui, à chacun d'avoir une vie.
et on se retrouve. Nous, on a notre vie, on a nos règles. C'est-à-dire, si je veux être avec mes amis, si je veux être avec mes collègues, je vais avec eux. Mais après, je sais que je ne dois pas trop boire, je ne dois pas trop fumer, je ne dois pas rester dehors longtemps. Quand je finis de m'épanouir avec mes collègues, je reviens voir mon mari ou ma femme. Et ça ne veut pas dire que je dois aller raconter à ma famille tout ce qui se passe. Mais si on respecte ça, on voit que chacun est épanoui en dehors de l'autre. Ça veut dire que c'est deux personnes épanouies finalement qui se retrouvent ensemble et qui créent de l'harmonie dans leur couple. Ouais, très bien. En 2 minutes, hein, le temps est arrivé à son terme. Alors, en 2 minutes, quels sont les pièges qu'il faut éviter quand on veut pour éviter les disputes? Quels sont les pièges qu'il faut éviter quand on veut arranger les problèmes? Les pièges qu'il faut éviter lorsqu'on va arranger les problèmes, le mensonge, je dirais d'abord le mensonge. Le mensonge, je vais dire, c'est même le gros du piège. Hein? Parce que si tout se passe dans la clarté, quand tu vas arranger, vaut mieux aller franche avec la personne. Tu dis la vérité, tu relates les faits, parce que c'est en relatant les faits que la personne te refait confiance. Le mensonge entraîne un manque de confiance, de considération, ça entraîne un manque de respect et autres. Moi, je vais dire, en gros, c'est le mensonge. Pour résoudre un problème, il ne faut pas en créer un autre. Oui, il ne faut pas en créer. En mentant, par exemple. Oui, en mentant, parce qu'en voulant résoudre un problème, on peut en créer 10, comme Adèle l'a dit tout à l'heure. Très bien. Adèle, et toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Bon, moi, je pense qu'il y a l'infidélité aussi. Il faut éviter ça, surtout pour la femme. Je n'encourage pas les hommes d'être infidèles à leur femme, mais je dis, toi, une femme, tu es dans ton foyer. Qu'est-ce que tu vas regarder dehors? Ce n'est pas amener les problèmes. Il faut éviter certains dialogues avec n'importe qui, surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, dernièrement, j'ai reçu « Bonjour Adèle ». J'ai vu un nom de chez nous, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui me connaît. On s'est salué. Après, je vois des messages qui n'étaient pas bien. Je lui ai dit, hey, arrête ça. Je suis la femme de monsieur Wowe. Tu ne me connais pas. Je l'ai bloqué. Donc, il faut savoir ce que tu cherches dans la vie. Quand tu veux avancer, sois raisonnable. Évite les mensonges, comme ma soeur vient de le dire, les tromperies, l'infidélité. Donne-toi du respect. Moi, quand je marche en route, pour m'aborder, tu sors d'où? Il faut seulement t'appeler Lazare pour me parler. On peut aimer son mari comme ça. C'est son village. Si elle n'avait pas rassemblé les deux là. Si je n'avais pas épousé monsieur O, je ne sais pas quel homme je pourrais supporter. Oh, je peux vous lui dire un bonsoir. Bonsoir, monsieur Wewe. Voilà. Alors, quel conseil donnerais-tu, toi, aux couples qui veulent sainement résoudre leurs problèmes? Je dirais qu'on doit éviter la victimisation. Parce que ça aussi, dans les couples, c'est la mort. Chacun veut montrer que c'est lui qui souffre le plus. On ne peut pas admirer quelqu'un qui souffre. Hein. Moi, je montre que je suis victime parce qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Le monde entier sait que c'est comme ça. Lui aussi, il montre que c'est lui la victime. Quand on se retrouve, au lieu de résoudre le problème, chacun veut que l'autre accepte que c'est lui la victime. Et ça pourrit la vie. Parce que quand on n'est pas épanoui, on envoie des ondes négatives à l'autre. Vraiment, essayons de... Ça ne sert à rien. Le monde entier peut nous dire que vous avez raison, on a un mauvais mari et ainsi de suite. Lui-même, il accepte. Ça va changer quoi dans notre vie? Ça ne change rien. Au contraire, ça va nous enforcer. Donc, nous devons essayer de toucher du doigt le problème. J'ai tel problème, j'explique, j'exprime mes sentiments négatifs, mais avec douceur et respect. Maintenant, l'autre aussi exprime ses sentiments négatifs. Parfois, dans la colère même, on se dit beaucoup de choses. Regardez parfois avec nos enfants. Quand l'enfant est fâché, il dit beaucoup de choses, on néglige. Mais dans la colère, on se dit des choses qu'on doit corriger. Bien sûr. Donc, évitons de jouer les victimes. Il nous a dit telle chose. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu accepter autrement. Il a balancé ça dans la colère grave. Prenons ça et disons, il voulait quand même que telle situation change ou telle autre. Et puis on change, tout simplement. Mesdames, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ces moments de partage et de rire. Maïmouna, merci. J'espère t'avoir ici à une autre occasion. Oui, je ne manquerai pas de répondre présente. Madame Wowe, la femme de Lazare. Oui. Merci de la bonne humeur que tu sais apporter à ce plateau. Bien sûr, avant de partir, je voulais saluer une personne. Je t'en prie. Bon, quand je dis deux, qui demande un, veut deux, trois, je voulais saluer mes anciens camarades du lycée de Kolofata parce qu'ils seront scotchés tout à l'heure à 15h pour nous suivre.
Je voulais saluer ces gens-là, saluer la dynamique Gourna internationale avec Grégoire Djarmaïla, saluer également mes collègues de l'aéroport international de Douala. Très bien, qu'est-ce que je peux te refuser? Et mon mari, il est salué de Sa Majesté et tout le monde, oui. Pour les précieux conseils que tu acceptes de venir tout le temps prodiguer ici. J'espère que les couples sont à l'écoute de cela. On connaît un peu la crise des mariages aujourd'hui, beaucoup de divorces, beaucoup de mésententes dans les couples. S'il vous plaît, il y a un ton, mesdames. Quand on parle à son mari, il y a le ton, il y a l'attitude. Je suis une femme peut-être libérée, mais je pense quand même qu'un homme a sa place dans le ménage. Et que quoi qu'on dise, c'est toujours à la femme d'apporter de la douceur, quelle que soit la gravité de la situation. Tant qu'elle peut prendre sur elle, il est important qu'elle le fasse avec la manière. Merci d'avoir été là ce soir encore. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Au revoir.